Il y a 18 mois, j'ai mis en place un système d'un nouveau genre qui nous permet deux choses. La première, c'est de gagner beaucoup d'argent sur le front-end en mettant en place des infrastructures business partners au sein de l'entreprise de nos clients. La deuxième chose, c'est de gagner beaucoup d'argent en back-end grâce à un pourcentage sur la croissance que nous générons chez nos clients. Pour ça, nous construisons leur offre, leur lead flow, leur système d'appointment setting, leur infrastructure d'appointment setting et nous gérons le processus de vente de leur offre. Nous sommes impliqués à chaque étape cruciale de leur succès. Ainsi, nous gagnons beaucoup d'argent à la signature des deals, mais aussi beaucoup d'argent en back-end avec un effet de levier maximum, puisqu'une fois notre infrastructure en place au sein de l'entreprise du client, nous n'avons que très peu de travail à effectuer pour générer un maximum de profit. Aujourd'hui, je te partage une leçon à 1 million d'euros par an, puisque mon agence fait plus de 100 000 euros par mois de bénéfices, et l'équivalent de 8 ans d'expérience dans mon agence. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York, et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Il y a 18 mois, j'ai fait le choix de fermer mon agence SMMA, qui me rapportait 50 000 euros par mois avec beaucoup de travail et beaucoup de problèmes, pour me concentrer sur ce nouveau business model dans lequel nous gérons tout le digital chez nos clients. Nous mettons en place des systèmes, des processus et des talents au sein de leur entreprise. Ainsi, avoir la main sur l'intégralité de leur activité et de leur process nous permet de maximiser les résultats que nous leur apportons, de leur faire gagner beaucoup d'argent et donc de gagner beaucoup d'argent nous-mêmes. Avec ce système, là où avant je plafonnais à 50 000 euros par mois, j'ai très rapidement atteint 100 000 euros par mois de bénéfices en travaillant beaucoup moins et en apportant beaucoup plus de résultats à mes clients. Si vous connaissez un petit peu le modèle de valorisation des business, vous comprenez très vite que les avantages de ce business model sont multiples. Mais il y a surtout un élément crucial qui fait tout le succès de ce système. C'est qu'une fois que le client a goûté à notre infrastructure, à nos process, à nos équipes, il ne peut plus aller voir ailleurs. Son succès dépend entièrement de nous. Voyez ça comme un drogué à qui on donne sa première dose de crack et qui devient accro. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vous disais, si vous connaissez un petit peu le système de valorisation des entreprises, vous savez que la valeur d'un business est en grande partie basée sur la capacité à garantir un succès futur. Donc, littéralement, l'une des formules de valorisation d'un business est appelée Discounted Future Cash Flow, ce qui signifie en français valeur actualisée des flux de trésorerie futurs. C'est une méthode de valorisation utilisée pour estimer la valeur d'une entreprise en prévoyant ses flux de trésorerie futurs. Et aujourd'hui, donc, je vous présente 8 ans d'expérience en une seule vidéo, plus de 500 000 euros investis en une seule et même leçon pour faire décoller vos agences et avoir de plus gros résultats que n'importe lequel de vos concurrents. Let's go. Le premier point sur lequel je vais m'attarder, c'est que 1% vaut 100%. Ok les gars. Donc aujourd'hui, mon but est essentiellement de vous partager ce que nous avons construit, de vous donner toutes les connaissances nécessaires pour faire décoller vos agences. Et il y a une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé à Dubaï et qu'on a commencé à closer quasiment à chaque rendez-vous, c'est que les agences françaises qui sont ici sur le marché n'ont aucune compétence et ne délivrent pas de résultats. Tout simplement parce qu'elles sont devenues des agences après avoir visionné 2-3 vidéos sur YouTube. Et je me suis dit qu'il était temps de mettre un terme justement à ces fameuses vidéos YouTube de 10, 15, 20 minutes que je vois partout et qui ne vous apportent absolument aucune valeur réelle. Il faut savoir qu'en réalité, l'argent ne se fait pas dans la prestation de service. Retenez bien ça, l'argent ne se fait pas dans la prestation de service. Le top 1% de ceux qui gagnent le plus d'argent sur un marché s'explique parce qu'ils font 1% de plus que la plupart du marché et ils récupèrent 100 fois plus de profit. Donc ce 1% vaut 100%. Pourquoi? Parce que ce 1% de plus te permet d'être sûr de mettre tes concurrents sur la touche. Et je vais tout expliquer dans quelques secondes, avec des graphiques, avec des designs, et tu vas tout comprendre. Ce 1% de plus, c'est ce qu'on retrouve justement sur le modèle business partner. Nous faisons ce qu'aucune autre agence ne veut faire parce qu'elles sont feignantes. Elles préfèrent vendre un seul service plutôt qu'une infrastructure parce que ça demande moins de travail, ça demande moins de connaissances, c'est plus facile, c'est plus simple. Et nous faisons ce 1% de plus et nous signons des deals 10 fois plus importants que les agences classiques. Donc 1% vaut 100%. Retenez cette leçon. Nous gagnons 10 fois, 15 fois plus que les agences SMA classiques. Pourtant, nous ne travaillons pas 10 fois plus qu'elles. Nous avons simplement plus de connaissances et plus d'effets de levier qu'elles. Voici ce que vous pouvez faire pour avoir un bon effet de levier. La première des choses, c'est de trouver une entreprise qui vend un bon produit. Mettez en place une infrastructure business partner et faites exploser ses résultats. Je m'explique. C'est beaucoup plus facile de faire passer un business de 100 000 euros par mois à 1 million d'euros par mois que de 0 euros à 10 000 euros par mois. Tout comme il est beaucoup plus difficile de faire passer une entreprise de 0 à 20 000 euros par mois.
alors que c'est beaucoup plus simple de faire 20 000 à 100 000 euros par mois. La leçon, c'est qu'il est plus facile de faire le 1 à 2 que le 0 à 1. Et il y a beaucoup d'agences qui se méprennent là-dessus et qui vont choisir de petits clients en se disant qu'il est plus facile d'apporter des résultats à un petit client qu'un gros client. Et nous avons vu ce shift sur le marché où tout le monde veut créer son agence, mais est incapable d'apporter des résultats à ses clients et par conséquent les perd très rapidement. Nous avons vite compris qu'un gap, qu'un écart s'était créé sur le marché et qu'on pouvait récupérer ces clients-là, leur mettre en place notre infrastructure business partner qui garantit le succès avec nos systèmes, nos process et nos talents, nos équipes en clair, et en plus récupérer un pourcentage sur la croissance que nous leur générons tellement nous devenons indispensables à leur succès. Et ce shift-là, cet écart-là, ce gap sur le marché entre ce que les agences promettent et ce qu'elles délivrent réellement, c'est peut-être l'une des clés de succès du modèle business partner. Aujourd'hui, quand on va en rendez-vous avec une entreprise, nous lui apportons tellement de valeur, elle perçoit tellement rapidement que nous sommes supérieurs en termes de connaissances à toutes les agences qu'elle a pu rencontrer, qu'elle se pose qu'une seule question, c'est comment faire pour travailler avec nous. Et ce qui m'amène au point suivant, qu'est-ce que la valeur? On parle souvent d'apporter de la valeur. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement apporter de la valeur? Il y a un point qui est largement oublié dans notre industrie et qui nous différencie des autres agences, c'est le fait d'apporter de la valeur. Quand je vais en rendez-vous, je n'y vais pas pour closer, j'y vais pour apporter de la valeur. Et je me dis que j'apporte tellement de valeur que la personne en face le ressent, le sait et voudra donc travailler avec moi. T'es peut-être aujourd'hui dans une situation dans laquelle tu gagnes 2 000 euros par mois, 5 000, peut-être 10 000 euros par mois, et tu te demandes comment faire pour gagner plus d'argent. Et la plupart du temps, quand tu veux gagner plus d'argent, tu penses que tu as besoin de plus d'ads, plus de pubs, plus de ci, plus de ça, plus d'équipes. Mais pour être honnête, ce dont tu as besoin, c'est de revenir au principe numéro 1, qui est de comprendre que tu es payé pour la valeur que tu apportes, et comprendre ce que veut dire apporter de la valeur. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, tu es payé pour la valeur que tu apportes. C'est pour ça que plus l'écart de connaissances entre les connaissances du chef d'entreprise et tes connaissances à toi est important, plus tu vas gagner d'argent. En tant qu'agence, vous êtes payé parce que vous apportez de la valeur. Mais qu'est-ce que la valeur pour votre client? Quand une personne a un désir, un écart se crée, un gap se crée. Okay? La personne, votre prospect en face de vous, il a un désir. Il est dans sa situation actuelle et il a un désir. Il veut aller dans cette situation désirée. L'écart entre ces deux situations est appelé justement l'écart, ou en anglais, le gap. L'écart entre où il se trouve actuellement et où il a besoin d'être. C'est de cet écart-là dont nous parlons. Apporter de la valeur, c'est combler cet écart. Et c'est là que nous intervenons. Cet écart est ton opportunité à toi. Okay? Mais le niveau auquel vous êtes payé et la constance de votre rémunération dépendent de quels facteurs? Premièrement, à quelle fréquence comblez-vous l'écart? Sur 10 de tes clients, combien ont des résultats? Si c'est un client sur 10 qui a des résultats, n'espère pas devenir riche, tu vas rester pauvre toute ta vie. Et c'est pour ça que la plupart des gens qu'on voit sur YouTube sont des gens qui n'ont pas d'agence dans la vraie vie et qui ne vendent que des formations, parce qu'ils sont incapables de combler ce gap de manière constante. Ils n'arrivent pas à délivrer de résultats, donc ils se mettent à vendre leurs connaissances dépassées pour gagner de l'argent. Parce que s'ils comptaient sur leur agence, ils seraient fauchés. Okay? C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, combien d'investissements et de douleurs sont requis de la part de votre client pour atteindre le résultat souhaité? En clair, est-ce qu'ils doivent se contenter d'un seul service de ta part et faire le reste par eux-mêmes? Ou est-ce que tu gères tout pour eux afin qu'ils n'aient pas besoin de lever le petit doigt pour avoir des résultats? S'ils doivent participer dans le processus, s'ils doivent être impliqués dans le processus, n'espère pas facturer très cher tes services. Parce que tu n'as que très peu de valeur ajoutée. C'est la différence entre le SMMA, où les clients sont énormément impliqués parce que tu ne proposes qu'un seul service, et le business partner, où le client n'est absolument pas impliqué et tu gères tout pour lui. Donc il n'a quasiment aucun investissement de sa part et aucune douleur pour atteindre le résultat souhaité. Mais le plus important de tout, c'est comblez-vous réellement l'écart? Est-ce que vous comblez vraiment ce gap? Si tu ne combles pas réellement l'écart, alors ne me parle pas d'acquisition, de funnel, d'ads, de setter, de closer, d'emailing qui te manquent pour devenir riche. Ce n'est pas le cas. Absolument pas. Okay? Il te manque la base et la base, c'est d'apporter des résultats à ton client pour combler le gap, okay? Combler l'écart. Bridge the gap, comme on dit en anglais. C'est le plus important. L'exemple parfait de cette démonstration, c'est Meta, okay? Anciennement appelé Facebook. Comparons Meta à une méthode marketing comme envoyer des emails. Okay? La personne qui envoie des mails et qui se prend la tête pour trouver le bon copywriting, le bon objet, la bonne proposition de valeur, etc. via un site bien précis d'envoi de mails, on va comparer ça au service de Meta. Okay? Donc on pourrait comparer Instantly à Meta ou Lemlist qui est français il semble à Meta, etc. Aucune entreprise qui vend de l'email en tant que service, en tant que canal d'acquisition, n'atteindra jamais la valorisation de Meta. La raison pour laquelle Meta fait actuellement 18 millions de dollars chaque heure, okay, tu m'as bien entendu,
chaque heure, et donc 432 millions par jour, c'est que toutes les entreprises du monde entier sont prêtes à dépenser des centaines de millions de dollars par jour sur Meta pour une seule et unique raison, le produit. Zouk n'a pas besoin de venir sur YouTube, créer sa chaîne, faire du personal branding pour promouvoir son produit, ok? Il n'a pas besoin de dépenser d'argent dans les ads, etc. parce que son produit est tellement bon et comble tellement bien l'écart de manière constante que tu serais stupide, toi qui regardes cette vidéo, d'aller faire du cold call, du porte-à-porte ou du cold email en masse ou autre chose, plutôt que d'utiliser Meta, ok? Ce concept-là, il est très simple à comprendre. Et quand je vois des entrepreneurs ne pas utiliser Meta et se diriger vers d'autres solutions, je me demande s'ils réfléchissent 5 minutes à ce qu'ils font, ok? Sur Meta, c'est très simple, c'est que tu vas payer 10, 15 euros pour avoir un prospect intéressé par ton service. Tu payes 3, 4, 5 fois ce prix pour avoir ce prospect au téléphone qui est intéressé et avoir une opportunité de le closer. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais perdre du temps avec du cold call, du porte-à-porte, du networking, peu importe? Donc perdre du temps à utiliser des méthodes inefficaces, dépassées et inconstantes quand tu as l'option Meta. À un moment donné, vous devez penser à votre temps et votre argent comme des investisseurs. Okay? Tu ne peux pas utiliser des méthodes d'acquisition lentes et dépassées juste parce que t'es fauché. T'es fauché et alors? Okay? Je pense que quand j'ai démarré, j'étais probablement plus fauché que 99% d'entre vous qui regardent cette vidéo. Ok? Donc, si je récapitule, t'es fauché, mais en plus, tu veux perdre du temps à développer ton agence avec des méthodes dépassées. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ok? Il faut que tu réfléchisses 5 minutes comme un investisseur. Imagine que tu vas investir en toi-même. Tu as l'opportunité d'accéder à une plateforme d'acquisition la plus efficace du marché. Pourquoi ne pas tirer profit de cet avantage? Ok? Et cette démonstration, c'est la même pour ton produit ou ton service. Est-ce que tu combles vraiment l'écart pour ton client avec ton service? Si tu combles l'écart, dans ces cas-là, tu vas arriver sur un produit qui est excellent et tu vas te retrouver comme Meta à avoir des gens qui viennent utiliser ton service parce qu'ils sont sûrs d'avoir des résultats. C'est l'étape suprême, c'est la recommandation. C'est que tu apportes des résultats à un client, ce client est satisfait, il en parle, il dit que ton produit est tellement bon que tout le monde devrait l'utiliser et des clients viennent te voir par recommandation. Cette démonstration donc que je viens de te faire, c'est la même pour ton produit ou ton service. Si tu combles pas l'écart, par contre, ne blâme pas le marketing, ne blâme pas ton équipe, blâme simplement ton incompétence. C'est aussi simple que ça. Si ton service était bon, bien tu gagnerais beaucoup d'argent. Si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, c'est que tu ne délivres pas et que tu n'as pas de succès. Okay? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore riche? L'information est inutile car la plupart des humains sont intrinsèquement paresseux. Et je vous ai mis une comparaison d'un point de vue évolutif. On a survécu en économisant nos calories, okay, pour vous dire à quel point nous sommes paresseux. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument que vous compreniez. L'être humain est paresseux. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les clés de succès, je vous ai demandé, est-ce que votre client est impliqué dans le processus de succès ou pas? Est-ce que ça peut créer une douleur chez lui ou pas? Sur le modèle business partner, notre client n'est pas du tout impliqué. Nous gérons l'intégralité de son activité au niveau digital et donc, ça permet de revenir à ce point où on se dit, ok, il est paresseux, donc nous devons lui apporter une solution clé en main pour ne pas l'impliquer. La plupart des gens essaient de cacher ce fait et se félicitent que leur entreprise de consulting, de coaching ou de formation obtienne les meilleurs résultats pour leurs clients, alors que nous savons, vous et moi qui regardez cette vidéo, qu'en partant du principe de base que la plupart des gens ne consomment pas les formations qu'ils achètent, okay, la consommation moyenne d'une formation, on est à peu près à 3%, et par conséquent, si on est à 3% de consommation, vous vous doutez bien que le taux d'application est encore plus bas et le taux de résultat est encore plus bas. Donc la plupart des gens que vous voyez avoir des agences, en tout cas prétendre avoir des agences, et qui vendent de la formation en masse à côté, il y a fort à parier que ces gens-là n'ont pas d'agence. Okay. Et en ayant compris cela, en comprenant que la formation ça ne marche pas parce que les gens ne la consomment pas, beaucoup achètent mais ne démarrent pas la formation, beaucoup l'achètent, la démarrent mais ne vont pas au bout, et très peu l'achètent, la démarrent, vont au bout et ont des résultats. Donc en ayant compris ça, nous avons fait le choix de ne pas faire de formation, qu'on aurait pu vendre en ligne par milliers pour vous apprendre à devenir des agences business partners. On aurait pu faire ça tout en sachant que personne n'aurait suivi la formation dans son intégralité. Par conséquent, j'en aurais vendu beaucoup, je me serais enrichi à titre personnel, mais vous n'auriez pas eu les résultats escomptés. Donc nous n'avons pas fait ce choix-là. Au contraire, nous avons fait le choix de faire ce que l'on fait avec nos clients entreprises en business partner, sélectionner uniquement les profils qui nous semblent capables d'avoir des résultats. Donc, nous ne prenons qu'une personne ou qu'une agence par mois en accompagnement. Nous construisons leur infrastructure de A à Z. Nous les aidons à implémenter nos infrastructures dans leur agence pour leur garantir le succès. Voilà pourquoi nous avons d'aussi gros résultats sur l'accompagnement
que vous pouvez retrouver. Il y a le lien en bio si vous voulez voir les résultats que nous avons. Et il y a pas mal d'interviews sur ma chaîne. Et je considère que chaque personne que l'on accompagne est comme un investisseur. Ok? Je viens pas de vous parler de mon accompagnement pendant 1 minute pour vous amener à l'acheter. Voilà où est-ce que je veux vous amener. C'est que nous considérons chaque personne que l'on accompagne comme un investisseur. Concrètement, chaque personne qui nous rejoint se dit, je vais donner mon argent à l'agence business partner de Karim parce qu'ils ont construit un système qui va me rapporter 100 fois plus que ce que je vais leur donner. Ce qui me renvoie au concept de la vidéo précédente. Pour devenir riche, on vend quelque chose 1 euro qui rapporte 100 euros à nos clients, que ce soit des entreprises, des agences ou des particuliers. C'est une offre irrésistible, elle est impossible à refuser et c'est pour ça que nous avons du succès. Passons maintenant au Lucid Chart que j'ai fait pour que ce soit plus facile à comprendre. On va changer d'onglet et on va se retrouver ici. Donc, il faut comprendre que notre industrie a changé et est devenue plus compétitive et plus complexe. Ça, c'est probablement l'une des bases du fait que vous ayez des résultats. Donc, actuellement, vous avez 2 chemins pour les agences. Je parle bien en tant qu'agence. Il y a 2 options sur le marché. L'option numéro 1, c'est de rester simple. Ok ? Par exemple, tu vas rester simple parce qu'on t'a appris qu'il fallait faire qu'un seul service quand tu avais une agence, que la norme c'était ça, qu'il fallait impérativement suivre cette méthode. Mais le monde n'est pas figé et la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Okay ? Que se passe-t-il pour les entreprises qui n'évoluent pas avec le marché, comme par exemple BlackBerry. Okay, BlackBerry, la marque de téléphone, je pense que la plupart d'entre vous l'ont connue. On pourrait aussi prendre l'exemple de Blockbuster, qui était une chaîne de location de DVD, de vidéos, qui était très populaire aux États-Unis, qui n'a pas anticipé, justement, c'est ça le mot que je cherchais, qui n'a pas anticipé l'arrivée du streaming en ligne, et qui a même refusé de racheter Netflix à ses débuts. Que se passe-t-il pour ces entreprises qui refusent le changement? C'est très simple, c'est qu'elles se font exclure du marché. Okay? J'ai demandé à ChatGPT de venir confirmer ce que l'on sait, et voici ce qu'il nous indique sur les entreprises qui ne s'adaptent pas au marché. Elles subissent des pertes de parts de marché. On a une diminution de la fidélité des clients. Okay, les consommateurs d'aujourd'hui ont des attentes élevées et un large choix. Donc si une entreprise ne répond pas à ces attentes en évolution, donc en évoluant avec ce que veut le marché, ces gens-là ne vont pas rester fidèles à l'entreprise et vont aller consommer ailleurs. Par conséquent, l'entreprise va perdre des parts de marché, va gagner de moins en moins d'argent. Okay, il y a d'autres points bien évidemment comme les inefficacités opérationnelles, la difficulté à attirer des talents. Okay, personne n'a envie d'aller travailler dans une entreprise qui n'a pas d'avenir. Okay, c'est pour ça que les gens se battent pour aller travailler dans les meilleures entreprises. McKinsey, Goldman Sachs, Facebook, Google, etc. Les gens vont préférer aller travailler chez Google que chez un moteur de recherche obscur qui n'a pas d'avenir. C'est logique. Et donc là, l'entreprise se dirige droit vers des difficultés financières. Et c'est exactement ce qui se passe sur le marché des agences. Il faut comprendre que plus il y a de concurrence dans un marché, plus vos revenus sont réduits, car généralement, les prix dus à la concurrence sont tirés vers le bas, et surtout de manière excessive. Le chemin numéro 2, c'est celui-ci. C'est d'évoluer et accepter le changement. Accepter que le marché évolue et qu'il faut donc suivre le marché pour gagner beaucoup d'argent. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et prospérer. Et j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il fallait faire pour survivre et prospérer dans un marché compétitif. Et voici les 2 options qu'il m'a données. Premièrement, investir dans l'innovation, donc mettre à jour régulièrement les produits ou les services de notre entreprise en phase avec les tendances de marché et les demandes des consommateurs. Deuxièmement, se concentrer sur l'expérience client, etc. Il m'a listé 13 points. Mais ce premier point, rester en phase avec les tendances du marché et les demandes des consommateurs, c'est le plus important. Et vous devez impérativement comprendre ça. C'est que dans un marché compétitif, vous devez apporter de nouvelles solutions qui suivent les tendances de marché, les technologies, mais surtout vous devez faire évoluer votre business model. Sinon, le marché va vous effacer. Et c'est exactement pour ça que j'ai switché du modèle SMA que j'utilisais depuis 2016 et qu'en 2019, on faisait les 50 000 euros par mois de bénéf et que j'ai quand même décidé, il y a 18 mois maintenant, d'embrasser le changement, de suivre le marché et de passer sur un modèle business partner pour survivre. Je vous ai fait plein de vidéos, les 3, 4, 5 dernières vidéos vous expliquent pourquoi le modèle d'agence SMMA est dépassé et ne fonctionne plus. Je vais pas revenir là-dessus, je vais pas vous refaire les schémas. Je vous renvoie vers ces vidéos, mais il faut impérativement comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez le choix entre rester simple, vendre un seul service, comme tout le monde, j'allais dire galérer, avoir des difficultés à prospérer, ou bien accepter que le marché a évolué et qu'aujourd'hui, c'est un business model partner qu'il faut mettre en place pour vous garantir le succès et la richesse. Et il y a plusieurs tendances qui valident cette hypothèse. La première sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est l'éducation en ligne. Je vais zoomer un petit peu, le marché de l'éducation en ligne. Pourquoi est-ce qu'on veut valider nos hypothèses par le marché? Parce qu'avoir des hypothèses, c'est bien, mais la seule vérité qui compte, c'est celle du marché.
Le marché de l'éducation en ligne devient de plus en plus important. Je pense que vous l'avez remarqué. Et aujourd'hui, les gens veulent apprendre en ligne, consomment beaucoup de contenu en ligne pour devenir plus intelligents, pour acquérir de nouvelles compétences. Et c'est un marché qui représente en 2024 185 milliards de dollars et qui devrait représenter quasiment 280 milliards dans 5 ans. Okay ? Donc c'est une croissance exceptionnelle. Le problème ici, c'est que les gens pensent que l'opportunité, c'est de créer et vendre des formations en ligne. Okay ? Mais non, cette tendance, elle est passée. Elle est passée, en tout cas dans notre domaine d'agence. L'acquisition, le marketing et la vente sont les premiers domaines à avoir connu la formation en ligne. Okay ? Et aujourd'hui, tout le monde veut vendre des formations, du consulting. Sauf que la plupart des formateurs ne font pas 1 euro avec ces formations. Parce que le marché ne veut plus de formation, justement. Il y a un problème d'acquisition. Si tu vends des formations pour apprendre aux gens comment éduquer leurs chiens, comment, je sais pas moi, apprendre à nager comme un nageur olympique, ok, peut-être qu'il y a un marché pour ça. Mais si tu penses qu'en étant un marketeur, un closer ou un coach business, tu penses que l'opportunité c'est de vendre de la formation en ligne, t'as absolument tout faux sur la ligne et tu ne feras pas 1 euro. Ok ? Et nous avons dépassé cette étape, comme je le disais, et il y a des gens comme Tai Lopez, comme Sam Ovens, Iman Gadzhi, qui sont un peu ce que je vais appeler les pères fondateurs de la formation en ligne, qui ont fait des dizaines de millions avec ça. Et on va voir dans quelques secondes comment est-ce qu'ils survivent dans ce milieu-là. Donc, toi qui veux faire de la vente de formation ou du consulting, il faut que tu saches qu'il y a un problème d'acquisition parce que la plupart des gens ne veulent pas mettre 1 euro dans ces formations-là. Le marché n'en veut plus. Le marché ne veut pas, donc le marché rejette cette hypothèse. Si, par miracle, tu arrives à vendre quelques formations, ok, tu vas avoir un problème de rétention. Tes clients ne vont pas rester chez toi et tu vas devoir trouver de nouveaux clients constamment tous les mois pour gagner plus d'argent. Et il faut savoir que les vendeurs de formation galèrent. Pourquoi ? Parce que tout le monde a déjà acheté une formation en ligne. Okay ? Tout le monde a déjà acheté une formation en ligne parce qu'un désir existe chez ses clients. Ils ont envie de gagner plus d'argent, ils veulent développer leur agence, ils veulent devenir closer, ils veulent devenir X ou Y. Un désir s'est créé. Mais le problème avec ce désir, c'est que 99% des gens qui achètent des formations n'ont pas de résultats. Comme on vient de le voir il y a quelques secondes, la plupart ne consomment même pas la formation et encore moins vont au bout des formations. Donc forcément, ils n'ont pas de résultats. Cette formule de formation ne fonctionne pas. 99% d'entre eux n'ont pas de résultats, donc un gap vient de se créer. Idem chez les vendeurs de formation, ils galèrent, donc un gap vient de se créer. Et ce gap, c'est le besoin d'un nouveau business model. Et ça représente une opportunité exceptionnelle pour ceux qui résolvent tous les problèmes. Ok ? Idem chez ceux qui n'ont pas de résultats, un gap vient de se créer, ils ont besoin d'exécution et d'implémentation. Ils ont besoin de formules qu'on appelle done with you, fait avec toi, ou done for you, fait pour toi. Et comment est-ce que des mecs comme Iman Gadzhi sont passés de formules de formation qui vendaient à $2000, $2500 en one shot à un simple abonnement de $37 pour accéder à toutes ces formations? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? C'est ça que vous devez comprendre. Pourquoi est-ce qu'un mec comme ça, qui a fait des dizaines et des dizaines de millions en vendant des formations, a décidé d'arrêter de passer sur un système d'abonnement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché change, donc il change son business model pour s'adapter, ok? Et vous devez comprendre ça, les gars. Vous pouvez pas juste être des consommateurs qui consomment du contenu sur YouTube, qui achètent et qui ne comprennent pas dans quel game est-ce qu'ils évoluent. Vous devez comprendre le game. Vous devez comprendre que rien n'arrive au hasard. Ces mecs-là, quand ils prennent des décisions, ils ont pesé le pour et le contre, les avantages et les inconvénients peut-être des millions de fois. On parle de personnes qui ont généré des dizaines, voire des centaines de millions avec la vente de formation. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, ils abandonnent la formation pour passer sur un modèle d'abonnement? Comprenez comment ça se passe sur le marché. Donc comprenez aujourd'hui que vous ne pouvez pas être que de simples consommateurs. Vous devez impérativement comprendre le milieu dans lequel vous évoluez sous peine d'être wiped out, d'être effacé du marché et de ne pas générer d'argent. Maintenant, on va passer à la deuxième hypothèse qui confirme ça, c'est la saturation du marché des agences. Ok ? On a d'un côté ces vendeurs de formation qui ont fait des millions d'euros en créant des millions de freelance et d'agences, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ont fait des dizaines de millions en vendant des formations à des personnes pour leur apprendre à devenir freelance ou devenir des agences, ce qui a formé des millions d'agences incompétentes. Merci, parce que ça nous permet à nous de récupérer quasi tous vos clients parce que vous ne savez pas délivrer, parce que vous avez été formé à vendre qu'un seul service ou n'avoir qu'une seule compétence au lieu d'apprendre à combler l'écart dont je vous parle depuis le début. Bridge the gap. Et aujourd'hui, les entreprises ne veulent plus travailler avec des agences SMMA classiques qui ne proposent qu'un service et qui facturent des prix exorbitants. Ok, elles ne veulent plus de ça. Elles savent que ça ne marche pas. Donc, un gap se crée. Et les entreprises veulent que cet écart, ce gap, soit comblé pour de bon.
Et c'est une opportunité pour nous que nous avons saisie, qui nous a permis de créer le modèle business partner et de gagner 10 fois, 100 fois plus que ces agences qui sont incapables de délivrer parce qu'elles ne proposent qu'un seul service. Ce qui se passe du côté de ces millions de freelances et d'agences qui ont été créées grâce aux formations, c'est qu'ils se concurrencent sur les ads, sur l'emailing, sur un seul service au hasard, bref, on s'en fiche, et que le coût d'acquisition client a explosé. Donc ça leur coûte de plus en plus cher pour acquérir un client, mais en plus de ça, ils sont obligés de travailler gratuitement ou d'offrir des garanties de remboursement en pagaille, parce qu'ils sont pas capables de délivrer, ils n'ont pas d'études de cas, etc., etc. Et le pire, c'est que les coûts d'acquisition sont tirés vers le haut, mais les prix sont tirés vers le bas. Il y a un nivellement vers le bas qui se fait parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Comme on l'a vu tout à l'heure, la concurrence amène souvent une baisse des prix massive. Donc ces gens-là ne font aucun profit avec leurs agences. C'est ce que j'appelle des agences incompétentes, parce qu'elles ne savent pas délivrer. Elles n'ont rien compris au modèle d'acquisition, elles n'ont rien compris au service qu'il fallait vendre, à ce que veut le marché. Elles ne prennent pas en compte le marché, elles prennent en compte uniquement ce qu'elles ont vu dans des formations qui sont dépassées. Et c'est pour ça que nous, en tant que business partner, nous venons créer ce gap, nous venons combler ce gap de ces agences qui ont besoin d'un nouveau moyen pour être rentables, pour attirer de nouveaux clients et facturer un high ticket pour vivre la belle vie grâce à leurs agences. Et tout ça fait que le modèle business partner aujourd'hui, il comble aussi bien le gap des entreprises qui ont besoin de nous pour gérer l'intégralité de leur activité que de vous, agences qui galérez à faire 2000, 5000, 10 000 euros par mois parce que vous n'avez pas la bonne offre. Vous ne respectez pas le marché. Il faut toujours respecter le marché. Et le business partner, il est là pour ça. Ok les amis? Maintenant, voyons comment gagner beaucoup d'argent de manière inévitable. Pour ça, il faut se focus sur résoudre et combler ce nouveau gap une fois pour toutes, ok, avec les bonnes méthodes. Vous devez combler ces nouveaux gaps. Vous ne devez pas combler les anciens gaps. En 2016, oui, je facturais qu'un seul service. Ok, je faisais du Facebook Ads. En 2024, 2025, vous ne pouvez plus faire ça. Ces gaps-là, ils ont été comblés et les entreprises ont vu que ça ne fonctionne pas. Vous devez combler les nouveaux gaps que je viens de vous présenter. Pour ça, vous allez faire plusieurs choses. Premièrement, comme on l'a vu depuis le début, pour prospérer dans un marché concurrentiel, vous devez choisir un nouveau business model. Ensuite, vous avez besoin d'exécution et d'implémentation de ce nouveau business model chez vos clients, soit en done with you, soit en done for you. Ok? Vous ne pouvez pas le faire en do it yourself. Vous ne pouvez pas dire à vos clients, faites-le par vous-même. Ça ne marche pas. On l'a vu, les clients sont paresseux, ils n'ont pas envie d'être impliqués et ils ont besoin d'une solution qui leur inflige aucune douleur et qui va se faire par elle-même. Donc pour ça, vous devez faire du done with you ou du done for you. Et la troisième étape pour gagner beaucoup d'argent de manière inévitable en 2024, 2025, 2026, c'est de mettre en place un modèle business partner. Si tu ne sais pas ce que c'est concrètement le modèle business partner, eh bien c'est le modèle parfait pour faire 100 000 euros par mois. Ok? Comme je vous l'ai dit, tout ça démarre d'un désir chez votre client. Votre client aujourd'hui, il est dans sa situation actuelle, peut-être qu'il fait 100 000 euros par mois et qu'il aimerait en faire 500 000. Et cet écart entre 100 000 et 500 000, ce gap, c'est ce que nous venons combler en tant qu'agence business partner et qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Nous allons gagner beaucoup d'argent parce que nous allons lui mettre en place des processus, des systèmes et une équipe qui va s'occuper de combler ce gap. Nous allons tout faire pour lui, il ne sera même pas impliqué dans la résolution de cet écart. Et ces trois éléments, les processus, les systèmes et les talents, ça correspond à toute l'infrastructure business partner que nous implémentons chez nos clients et qui nous permet de leur garantir des résultats très importants parce que nous avons la main sur l'intégralité de leur activité. Nous avons donc réduit la marge d'erreur au minimum, nous faisons ce que nous voulons et surtout ce que nous savons qui fonctionne pour leur apporter énormément de résultats. Et si tu veux plus de détails sur quels sont les process, les systèmes et les talents à mettre en place, etc., je te renvoie vers la vidéo d'avant qui l'explique parfaitement. Et aujourd'hui, donc si tu veux gagner beaucoup d'argent avec ton agence, faire des 50, 100 000, 120 000 euros par mois, peut-être 150 000, tu dois passer sur ce modèle business partner. Pourquoi? Parce que la facturation high ticket que nous avons, donc je te la remets si tu ne t'en souviens plus, nous facturons des frais de démarrage. Les frais de démarrage correspondent à la création et la mise en place de cette infrastructure business partner au sein de l'entreprise de notre client. Donc d'entrée de jeu, on vient combler ce gap. Ces frais de démarrage, en général, en moyenne, ça c'est les datas sur les agences que nous avons accompagnées, ils s'élèvent entre 10 000 et 50 000 euros. Donc le jour de la signature du contrat, tu vas encaisser entre 10 000 et 50 000 euros pour la création et la mise en place de l'infrastructure business partner chez ton client. En plus de ça, ce client va te rémunérer un forfait mensuel qui généralement s'élève entre 5 000 et 20 000 euros par mois pour la gestion de cette infrastructure. D'abord, tu vas facturer l'infrastructure. Ensuite, tu vas facturer la gestion de cette infrastructure et donc ces trois piliers-là que je t'ai mis à l'écran.
tu vas gérer les process, tu vas gérer les systèmes et tu vas gérer les talents, donc l'équipe qui va s'occuper d'apporter des résultats à ton client. Et ton client va te rémunérer pour ça de très bonne manière parce que il sait que tu vas tout gérer, donc que tu as de grandes chances de lui apporter un maximum de résultats. Il est content parce qu'il n'a pas besoin d'être impliqué dans les systèmes, les process et le recrutement, tu vas tout gérer pour lui. Et enfin, tu vas lui facturer un pourcentage sur la croissance que tu lui apportes, qui, en fait, en soi, ça revient un peu à avoir des parts de son entreprise. Ce pourcentage sur la croissance, selon les niches, va varier entre 1 et 30%. Évidemment, 30%, on est plus sur du coach, du consultant, etc. Alors que sur des entreprises physiques, on sera plus proche des 1, 2, 3, 5%, puisque évidemment, les marges sont beaucoup plus faibles sur des services physiques que sur de la vente de produits digitaux. La facturation high ticket, à travers le modèle business partner, qui la justifie parfaitement, parce qu'il faut être capable de la justifier, cette facturation high ticket, c'est ta clé vers le succès. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir générer du gros cash flow grâce à ça. Le jour de la signature du contrat, sur un forfait, sur un client, un petit client, tu vas au minimum prendre 10 000 euros le jour de la signature, plus ton premier mois, donc 15 000 euros encaissés. 10 000 plus 5 000. Et ça peut monter beaucoup plus haut, comme tu peux le voir avec les chiffres que je t'ai mis à l'écran. Ce gros cash flow, qui vient de la facturation étiquette, il est extrêmement important pour plusieurs choses. D'une part, pour développer ton agence, pour acquérir de nouveaux clients, pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Tu ne peux pas espérer gagner beaucoup d'argent si tu n'investis pas. Ça, c'est une réalité de base que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Deuxièmement, ce gros cash flow, il est très important parce qu'il va te permettre de déléguer à des talents, à une équipe qui sera beaucoup plus compétente que toi. Et ça, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons toujours des gens meilleurs que nous pour tirer notre agence vers le haut. Et enfin, ce gros cash flow, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre de sortir de l'opérationnel. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous n'avons pas envie d'être esclaves de notre business, de ne pas pouvoir partir en vacances parce que sinon il n'y a pas de closing, il n'y a pas de delivery, il se passe rien. Ok? Passez au next level. Ok? Ne soyez pas prisonniers de votre agence. Mettez en place des équipes qui vont délivrer pour vous. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est faisable grâce à la facturation IT. Donc, si tu veux gagner beaucoup d'argent en 2024, 2025, 2026, tu dois implémenter ce modèle business partner. Si tu veux que l'on t'aide à l'implémenter, il te suffit de réserver ton appel offert. Il y a le lien dans la description pour qu'on t'aide à le mettre en place dans ton agence. Lors de cet appel, tu vas pouvoir récupérer justement notre structure de développement et de scaling des agences. C'est gratuit, profites-en. Prends cette structure, mets-la en place et regarde tes résultats exploser.